Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on va beaucoup parler du port du masque, parce que cette semaine ça a été quand même assez changeant. Et puis ça se base surtout sur malheureusement les dernières évolutions du virus. On a vu que même en métropole, donc en particulier en Mayenne, on avait quand même un certain nombre de personnes qui étaient touchées à nouveau par le coronavirus, ce qui alerte quand même les pouvoirs publics en termes de politique de prévention pour la plupart de la population, donc notamment ça passe par les masques. Et donc on nous disait en début de semaine que le port du masque allait être obligatoire, enfin en tout cas que c'était à l'étude. C'était pas encore tout à fait officiel, mais voilà, c'était une idée qui traversait l'esprit de l'exécutif, et donc ce port obligatoire devait être donc dans les lieux fermés, dans les lieux publics fermés, donc les commerces par exemple, on pense évidemment tout de suite à ça. Et donc il y avait notamment le secrétaire général de l'Association des maires de France, l'AMF, pour qui c'était vraiment une mesure de bon sens. Donc c'est Philippe Laurent, qui est également maire de Sceaux, qui est vraiment pour cette évolution en termes sanitaires, de généraliser vraiment le masque, de le rendre obligatoire dans les lieux publics clos. On ne parle pas de l'extérieur, on parle vraiment des lieux en intérieur. Et même si c'est un vrai dilemme pour les communes, parce que notamment pour celles qui accueillent des touristes cet été, il y a une volonté quand même des gens de vouloir faire un peu la fête, etc. Mais on voit bien que il y a quand même des risques malheureusement dans ce genre de manifestation, et que la priorité pour les maires doit rester la rentrée scolaire. Donc ça, c'était plutôt en début de semaine. Ensuite, un tout petit peu après, on a le président de la République qui s'est entretenu avec des journalistes pour le 14 juillet. Donc il parle de plusieurs choses, il y a plusieurs annonces qui ont été faites, notamment des grandes annonces en termes de relance économique, etc. Mais il parle également donc, des masques obligatoires. Et donc c'est lui qui a annoncé que ça allait devenir officiel, cette histoire de port de masque obligatoire dans les lieux clos, dans les lieux publics clos, puisqu'il dit « J'ai demandé qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos ». Donc ça, c'est vraiment pour affronter une éventuelle nouvelle vague du virus. Ensuite, plusieurs annonces ont été faites sur un plan de relance d'au moins 100 milliards. Sur aussi quelque chose qui nous intéresse un peu plus dans la territoriale, plus spécifiquement, c'est le fait de décaler la suppression de la taxe d'habitation pour les plus riches. L'idée, c'était pas d'augmenter les impôts pour tout le monde pour faire face à la crise, ça il l'a rappelé, mais c'est de dire, sur cette suppression de la taxe d'habitation, qui devait être prévue entre 2021 et 2023 pour les 20% de foyers les plus riches, ça va peut-être être décalé un peu plus tard. Plusieurs points ont été abordés pendant cet échange, notamment le fait d'inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution et de rétablir la confiance dans la police, notamment avec la promotion des caméras piétons. Ensuite, un article sur France Info, donc c'est un peu la suite de ce qu'on a vu avec les annonces du président de la République, mais cette fois-ci avec le Premier ministre, qui a donc fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, avec plusieurs angles d'attaque. L'emploi, évidemment, en temps de crise. Les territoires, ça c'est un mot qui est beaucoup ressorti, et qui nous intéresse évidemment. Et la lutte contre les séparatismes, donc plutôt sur le volet, on va dire, sécuritaire. Et donc vraiment dans ce discours, on a eu beaucoup de fois les mots concertation, ça c'est plutôt pour la méthode, et le mot aussi territoire, qui est beaucoup ressorti, donc qui nous intéresse ici plus particulièrement. Il a nommé ce qui est plusieurs territoires, en fait plusieurs types de territoires qui sont un peu laissés pour compte. La France des banlieues, la France rurale, la France des vallées, la France des outre-mer, la France dite périphérique. Bref, il a fait un melting pot comme ça, des différents territoires qui peuvent se sentir un peu délaissés, notamment pendant la dernière crise, et puis la crise qui va venir aussi, la crise économique. Et donc véritablement, il veut s'appuyer sur ce qu'il appelle la France des territoires, qui détient selon lui les leviers du sursaut collectif. Donc là, évidemment, ça doit faire plaisir aux associations d'élus locaux, puisque au lieu de partir du haut, au lieu de partir de l'État, qui a une vision comme ça un peu lointaine de la réalité des territoires, eh bien là on partirait plutôt du bas, c'est-à-dire des territoires en eux-mêmes, avec de la concertation, notamment avec ces associations d'élus locaux. Il a également parlé du droit à la différenciation qui devrait être consacré grâce à une loi organique,
Et aussi, il a parlé d'une nouvelle étape de la décentralisation. Bon, là, c'est des effets d'annonce, hein, on verra bien le contenu de ces prochaines lois. Bon, on va pas regarder tout ce qui a été dit, puisque c'est un petit peu long. Je te laisserai regarder si ça t'intéresse, notamment sur le plan national. Mais en tout cas, on voit bien que, à la fois dans le discours du président et dans le discours du Premier ministre, il y a cette volonté affichée, en tout cas, de plus s'appuyer sur les territoires pour faire face à cette crise économique. Et avant de passer au dernier article, il y a eu là j'enregistre en fait cette vidéo le jeudi, juste au moment où j'enregistre, la news est tombée, le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos sera effectif dès la semaine prochaine. On ne va pas attendre le 1er août, suite à de nombreuses critiques qu'il y avait eu sur ce timing, notamment des médecins, hein, c'est pas juste l'opposition politique. Des médecins aussi disaient attention, des fois ça peut se jouer à 10-15 jours près pour l'évolution du virus. Donc autant prendre les mesures le plus rapidement possible, étant donné qu'il y a un cluster en Mayenne, etc., hein, au vu de tout ce qui se passe en ce moment. Donc là c'est effectif, il y a eu une annonce de fait par le Premier ministre. Je vais essayer de te trouver ça en live. Voilà, ici, le port du masque sera obligatoire dès la semaine prochaine dans les lieux publics clos, annonce Jean Castex. Bon voilà, ça c'est un article que je t'ai pas partagé, mais comme je l'enregistre et que ça tombe pile poil, il y a un décret hein, donc, qui entrera en vigueur dès la semaine prochaine. Donc voilà, le gouvernement accélère un peu les choses sur cette question du port du masque. Et enfin, un dernier article sur la lettre du cadre.fr à propos de, tu sais, la vision qu'on a de la politique santé. Est-ce que ça doit rester très centralisé ou au contraire, est-ce qu'on doit complètement la décentraliser? Tu sais, c'est un débat qu'on avait eu notamment dans donc les actus territoriales, mais aussi dans le cadre de mes éditos du dimanche. Et là, on a donc une vision des choses qui rejoint quand même pas mal ce que moi je défends aussi. C'est-à-dire un équilibre entre à la fois un centralisme assez fort pour tout ce qui concerne les grandes décisions en termes de santé au niveau national, et en même temps d'avoir certains volets, et notamment le volet prévention, beaucoup plus décentralisé dans les territoires. Donc cette interview, je la trouve très intéressante, c'est celle du président fondateur de l'association Élus Santé Publique et Territoire. Je te laisse aller voir pour le détail, mais s'il y avait une chose à retenir, pour moi, c'est ce paragraphe-là qui résume vraiment bien l'idée principale. Ah, je peux pas le surligner. Donc c'est là, ici, là, au niveau du... tu sais, la question dans quelle mesure les territoires peuvent-ils s'émanciper du cadre national? Et donc le début, c'est bien sûr le débat centralisation-décentralisation, girondin-jacobin est permanent, mais dans les faits, nous savons qu'il y a besoin d'un cadre national composé de plans nationaux et d'une évaluation nationale, avec un pilotage fort des questions de santé. Donc ça, c'est ce que je te disais, il faut quand même pour moi que cette politique reste une politique nationale dans les grandes lignes, hein, qu'on ne décentralise pas tout. Pour moi, c'est pas forcément la bonne solution. Et ensuite, il nous dit, mais qui permettent quand même cette politique nationale, on va dire, qui permettent ensuite aux territoires d'aménager leurs propres actions en adéquation avec les besoins de leur population. Parce qu'effectivement, les populations ne sont pas les mêmes dans tous les territoires, donc on a besoin quand même d'avoir des réponses pertinentes dans chaque territoire, et c'est là où les échelons décentralisés peuvent faire du bon travail, contrairement à l'État. Donc vraiment, sur cette idée un peu qu'on avait déjà développée, c'est une interview qui est très intéressante et que je te recommande de lire. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine, j'espère que tu as appris 2-3 trucs, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!